Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre week-end avec Exter au concours de dressage Harcourt organisé au Mans. On était engagés dans 3 épreuves sur les 3 jours de compétition. On est donc arrivé sur place jeudi après-midi pour avoir le temps de bien installer les poneys puis faire la familiarisation sur les carrés. Pour ma part, je passais sur 3 pistes différentes au cours des 3 jours. La blanche le premier jour, la bleue le deuxième jour et la jaune pour le dernier jour. Je suis donc allée sur la piste blanche, vu que je débutais par la piste blanche, pour faire une petite détente avec Exter le jeudi soir. Lors de cette détente, on s'est retrouvé au milieu de plein de grands chevaux d'amateurs 1 ou moins, vu comment ils trottaient sur ressort. Comme il y avait pas mal de monde sur cette piste, à la fin de la détente, je suis allée dans le manège orange qui lui était vide. Comme ça, j'en ai profité pour dérouler ma RLM pour bien me remettre en tête mes musiques. Vendredi, c'était donc notre première journée de compétition et j'avais engagé l'amateur 3 préliminaire. Elle se met sur la pointe des pieds pour ouvrir le robinet. Après une détente un peu compliquée avec des allongements au trot à main droite qui ne passaient pas du tout, nous voilà en piste. Allez, Jack, commence. Donc comme d'habitude, on commence par le doublé d'entrée avec l'arrêt en X. Le juge en C nous donne un 7 alors que le juge en E nous accorde seulement un 6,5 avec en commentaire arrêt pas carré et plus de soutien. Dans cette reprise, on part à main droite pour commencer avec une grande diagonale de R à K au trot moyen. Évidemment, comme mes trots moyens à main droite ne passaient pas du tout en détente, je lui ai à peine demandé d'allonger sur le carré pour ne pas qu'il faute au galop. On obtient donc un 6 et un 6,5 avec en commentaire plus ample et moins de précipitation de la part d'un juge et très traversé et peu d'équilibre de la part de l'autre juge. On continue avec le doublé en A et le premier cercle de 10 mètres à main gauche à la lettre L. Les 2 juges nous accordent un 7 pour cette figure. Cette reprise s'enchaîne ensuite avec une session à la jambe gauche qui est notée à 5,5 et 6 car Exter s'est complètement entablé et a perdu en activité. La transition au pas en C ainsi que le pas allongé entre H, S et P est noté avec 2,7. Comme toujours, le pas, c'est la meilleure allure d'Exter. Le juge en E a même commenté « Belle amplitude et bonne démarche, mais attention au niveau de la nuque trop basse dans le pas moyen ». On reprend ensuite le trot de F à A et les juges nous donnent tous les deux un 6,5 avec en critique plus d'équilibre et plus actif et également stabilité de la nuque. On double de nouveau en A pour cette fois-ci effectuer un cercle de 10 mètres à main droite en L. On est encore une fois noté à 6,5 par les 2 juges qui me reprochent tous les deux un manque de soutien et une attitude trop fermée. On enchaîne avec la deuxième session, cette fois-ci à la jambe droite. Les 2 juges nous mettent un 6 avec en commentaire « Perd l'activité et plus d'équilibre ». Le départ au galop en C est noté avec 2 6,5 avec en commentaire « Tardif et plus actif ». Ensuite, sur toute la longueur, entre R et P, on a un redressement du galop qui est noté avec 2,7. Puis en P, on doit effectuer un doublé dans la largeur avec une transition au pas vers L. Notre galop pas est noté avec 2,7. Alors je suis super contente puisque petit à petit, on arrive de mieux en mieux à les faire en piste. On continue ensuite au pas jusqu'en E avec un demi-cercle de 5 mètres avec les hanches en dedans. Un juge nous met 6,5 tandis que l'autre nous note à 7 avec en commentaire plus de hanches et d'incurvation, mais bonne démarche. Entre V et K, on a ensuite un départ au galop qui est noté à 6,5 et à 7.
et où on me reproche encore un manque d'activité dans le départ. On continue cette reprise avec la serpentine de 3 boucles sur le pied gauche. Elle est notée à 7 et 7,5. Même si Exter maîtrise parfaitement le contre-galop, je me méfie toujours en conditions de concours car avec le stress, ça lui est déjà arrivé de changer de pied sur cet exercice. On enchaîne ensuite avec la longueur SV avec le redressement du galop qui est noté encore une fois avec 2,7, tout comme à l'autre main. En V, on effectue ensuite un doublé dans la largeur avec une transition galop-pas vers L. Et elle est cette fois notée à 6,5 et à 7 car un peu diluée. Comme à l'autre main, on continue ensuite au pas jusqu'en B pour venir faire un petit demi-tour avec les hanches en dedans. Cette fois-ci, nous obtenons 2,7 pour cet exercice. Alors même si on ne fait pratiquement jamais cet exercice à la maison, Exter se débrouille plutôt bien pour le faire en piste. Entre P et F, on reprend de nouveau le galop sur le pied droit et la transition est notée avec 2,6 car il s'est complètement ouvert et traversé dans le départ. On arrive ensuite sur le galop moyen sur la longueur entre K et S. C'est la première fois que j'ai une si bonne sensation sur cette allure avec Exter et on est d'ailleurs noté à 6,5 et à 7,5. Le demi-cercle SR avec rupture de contact au milieu est noté à 6 et 6,5 car je ne lâche pas assez franchement les rênes. On poursuit alors avec la transition au trot en B qui est de nouveau notée à 6 et 6,5 car Exter s'est complètement effondré sur les épaules dans sa transition. Mais on se rattrape bien avec le demi-cercle de 10 mètres en P suivi de l'arrêt final en I qui est noté à 6 et 7 avec juste le juge qui nous attribue le 6 qui nous reproche que l'arrêt ne soit pas carré. Donc concernant les notes d'ensemble, Exter reçoit 6,5 et 7 pour ses allures, 6 et 6,5 pour son impulsion et 2,6 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 2,7 pour ma position et 6,5 et 7 pour mon tracé. L'un des juges nous a écrit un gentil commentaire général. Il dit « De la qualité pour cette reprise avec un joli poney qui doit avoir sa nuque plus à niveau ». On sort donc en 66,08% et même si on a longtemps occupé la 2e place du classement provisoire, on a finalement été relégué à la 5e place au classement final. On obtient donc un premier classement pour cette première journée de compétition. On passe maintenant à la 2e journée de compétition. Durant cette journée, j'allais présenter l'Amateur 3 libre. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de la RLM, donc c'est une reprise libre en musique, qui est donc une reprise que l'on doit inventer avec quand même des figures qui sont imposées et on doit donc trouver des musiques pour chacune des allures. Pour ma part, ma RLM est sur le thème des musiques du Roi Lion. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous laisser le son, mais si vous le souhaitez, je l'ai mise sur mon compte TikTok. Alors, manque de chance pour cette reprise, je suis passée en toute fin de journée où il s'est mis à avoir un énorme orage pile au moment où je déroulais. Donc nous voilà sur le rectangle. Alors avant de commencer, pour lancer ma musique, j'ai levé la main comme vous avez pu le voir et j'ai attendu quelques secondes d'entendre mon début de musique pour partir depuis ma lettre point de repère qui est le E à l'extérieur du carré. Pour cette reprise, j'entre bien sûr en A en commençant par un doublé dans la longueur avec un arrêt en X. Et pour notre entrée, les juges nous attribuent 2 7 et un 8. Ensuite, dans ma reprise, je commence par une grande diagonale au trot moyen à main gauche, puisque c'est la main où Exter réussit le mieux ses allongements. Alors on ne le voit pas tellement sous cet angle, mais Exter a plutôt bien allongé ce jour-là. Mais nous sommes notés avec seulement 2 6 et un 7, car évidemment on est bien loin des allures bondissantes des autres chevaux de notre épreuve. Ensuite, je pars pour un enchaînement de 3 figures. D'abord, une cession à la jambe gauche pour rejoindre la ligne du 3/4 vers le milieu de la carrière. On obtient 3-7 pour cette première session. J'enchaîne ensuite avec un petit cercle à main gauche de moins de 12 mètres autour de X et les juges nous donnent 6,5, 7 et 7,5. En ressortant du cercle, je continue sur ma ligne du quart avec une épaule en dedans. Cette épaule en dedans manquait de régularité, on prend donc 2 6 et un 7.
Je continue ensuite ma reprise avec le même enchaînement des 3 figures, mais à l'autre main cette fois-ci. On commence donc avec la session à la jambe droite, qui est encore une fois notée avec 3 7. Pour le petit cercle à main droite autour de X, il est cette fois-ci noté avec 2 7 et un 7,5. Et enfin, pour finir cet enchaînement au trot, notre épaule en dedans à droite est notée à 6, 6,5 et 7,5. En rejoignant ensuite la piste au trot, j'ai bien attendu d'entendre ma musique du pas arriver pour passer ma transition au bon endroit. J'étais d'ailleurs assez contente car c'était pile à l'heure sur mon tracé prévu, contrairement à Jardy où j'avais dû improviser un petit cercle car j'étais 10 fois trop en avance sur ma musique. Du coup, au pas, j'effectue un demi-cercle de 20 mètres au pas allongé. Mais j'étais tellement contente d'être bien à l'heure sur ma musique qu'en partant sur mon demi-cercle, je me suis rendu compte que je suis partie une lettre trop tôt par rapport à mon tracé initial. Pour le coup, j'allais quand même être trop en avance pour reprendre le galop à la fin de mon demi-cercle. Sauf que là, clairement, je n'avais pas la place d'improviser un petit cercle. Donc forcément, je n'ai pas du tout cherché à allonger mon pas pour essayer de perdre un maximum de temps. On se prend donc très justement 2 6 et un 6,5 alors que c'est normalement notre meilleure allure. Bref, on reprend la reprise et finalement, ma musique du galop est arrivée pile au bon moment. Pour cette partie au galop, je commence par un doublé dans la longueur jusqu'en X où j'effectue un petit cercle de 10 mètres à main droite avant de passer un changement de pied de ferme à ferme en X. Notre petit cercle est noté à 6,5, 7 et 7,5. Et pour notre premier ferme à ferme, on nous donne un 6, un 7 et un 7,5. C'est la première fois qu'un juge nous met un 7,5 pour cet exercice. Je continue alors ma reprise au galop à gauche avec la partie au contre-galop. D'abord, je pars sur une petite diagonale pour ensuite effectuer un demi-cercle de 20 mètres au contre-galop avant de reprendre une autre petite diagonale pour revenir sur la piste sur le bon pied. Et donc pour toute cette partie avec le premier contre-galop, nous obtenons un 6,5, un 7 et un 7,5. De retour sur le petit côté de la piste, je reprends par un doublé dans la longueur pour venir faire le même enchaînement. Donc on commence par le petit cercle de 10 mètres, cette fois-ci à main gauche, qui est noté à 6,5, 7 et 7,5. Suivi du changement de pied de ferme à ferme où on obtient encore de jolies notes avec un 6,5, un 7 et encore un 7,5. On attaque alors la partie au contre-galop avec l'enchaînement diagonale, demi-cercle, diagonale. Et cette fois-ci, c'est 2 7 et un 7,5 que les juges nous mettent. Alors comme vous n'avez pas le son, vous ne pouvez pas l'entendre, mais Exter n'a fait que dénir durant toute cette reprise. Mais malgré tout, il est resté parfaitement dans le travail et à l'écoute. Mais il était quand même temps que la reprise se termine. On arrive d'ailleurs sur le doublé final avec l'arrêt. Alors je l'ai très mal préparé, normalement c'était un galop pas arrêt, et là ça a été plutôt galop trop arrêt. Donc forcément, nous sommes notés à 6, 7, mais quand même un 8. Niveau note d'ensemble, Exter obtient 6,5, 7 et 7,5 pour ses allures. Puis nous sommes notés à 6,5, 7 et 7,5 pour l'harmonie de notre couple. Pour la chorégraphie de notre reprise, on obtient 2 7 et un 8. Puis pour la qualité de l'exécution, un 6,5, un 7 et encore un 8. Et enfin, pour le choix musical, nous obtenons un 7 et 2 8. Nous sortons donc en 70,2% et nous terminons sur la 3e marche du podium. Alors je suis vraiment très fière d'Exter qui a encore une fois réussi à se démarquer face aux grands chevaux de dressage. Et nous voilà donc déjà au dernier jour de compétition, le dimanche où nous déroulions la Grand Prix. Exter était assez fatigué et moi aussi, je dois l'avouer. Même si j'ai fait une petite détente, sur le carré, on était vraiment tous les deux HS. J'ai essayé de sauver les meubles comme j'ai pu, mais c'est clairement pas génial, alors qu'habituellement, c'est une reprise que l'on maîtrise et que l'on adore dérouler. Bref, nous voilà sur le carré.
Comme toujours, on arrive sur le doublé d'entrée AC avec l'arrêt en X. Et pour commencer, j'obtiens 2 6,5 et un 7. Un des juges me reproche dès le début un manque d'activité. Pour cette reprise, on part à main gauche pour commencer par une épaule en dedans à gauche entre H et E. Malheureusement, Exter a eu beaucoup de mal à partir dans son exercice. Il a fait seulement quelques jolis foulées sur la fin, mais ça nous a valu 3 6,5 avec encore l'activité, l'équilibre et le soutien qui nous sont reprochés. Pour l'enchaînement des 2 demi-cercles de 10 mètres, nous prenons encore 3 6,5. On me reproche un manque d'incurvation sur la partie à droite et un poney également sur les épaules. On poursuit avec la deuxième épaule en dedans, l'épaule en dedans à droite entre B et F. On est cette fois-ci noté avec 2 6,5 et un 7, avec encore une fois l'activité et l'incurvation qui nous sont reprochés. On enchaîne avec le cercle de 20 mètres au trot en A, où l'on doit effectuer une extension d'encolure. Les juges nous accordent tous les 3 un 7 pour cette figure. Puis la reprise se poursuit avec un trot moyen sur la diagonale KR. Et comme lors du premier jour, impossible de passer mes allongements à main gauche. J'ai quand même tenté de lui demander un peu plus que lors du premier jour, mais malheureusement, il faute au galop. On prend donc très justement 3,5. Par contre, on se rattrape tout de suite avec 3,7 pour la transition au pas en M. Pour l'arrêt en C suivi du reculé, on obtient un 6, un 6,5 et un 7. On me reproche surtout le fait qu'il soit ouvert dans l'arrêt. On poursuit donc avec la partie au pas de la reprise, avec le pas moyen entre C, H et S, qui est noté avec 2,6 et 2,6,5 car je me suis trompée et j'ai commencé à lui demander le pas allongé en H au lieu de S. Du coup, par contre, entre S et R, on a donc le demi-cercle au pas allongé et cette fois-ci, on obtient 6,5 et 2,7 pour cette figure. On me reproche simplement un petit manque d'activité. Ensuite, on doit reprendre le galop avant M. Et on est noté à 6, 6,5 et 7 car Exter s'est complètement ouvert dans le départ. Puis sur la longueur de H à V, on a un galop moyen qui est noté avec 2 6,5 et un 7. En V, on reprend ensuite le galop de travail pour effectuer un demi-cercle de 20 mètres avec rupture de contact sur quelques foulées. On obtient 2,6 et un 7,5 car les juges qui nous ont mis 6 trouvent que l'on n'a pas assez rompu le contact. On enchaîne ensuite avec un cercle de 12 mètres au galop en B qui est noté avec 2 6,5 et un 7. On me reproche un manque de soutien et qu'Exter soit encore trop sur les épaules. On continue avec le doublé dans la largeur RS avec changement de pied de ferme à ferme qui est noté à 4, 6 et 6,5. Je suis vraiment déçue pour le coup, mais Exter était tellement pas dans mes jambes avec notre fatigue à tous les deux que l'on a complètement raté ce ferme à ferme. Mais c'est pas grave, on continue la reprise avec la serpentine de 3 boucles sur le pied droit. Alors là, pour le coup, je me suis tellement concentrée à l'avoir dans mes jambes pour ne pas qu'il faute ou qu'il repasse au trot que j'en ai complètement oublié mon tracé. On se prend donc 3 6,5 avec même un des juges qui nous a fait un petit dessin en commentaire pour me rappeler le bon tracé de la serpentine. On arrive alors sur le redressement du galop entre K et E qui est noté avec un 6,5 et 2,7. Puis pour ce deuxième cercle de 12 mètres au galop en E, il est noté avec 2 6,5 et un 7, avec les deux juges qui soulignent encore un manque de soutien. Pour le doublé SR avec le changement de pied de ferme à ferme, on obtient encore un 5, un 6,5 et un 7. Puisqu'encore une fois, ne l'ayant pas dans mes jambes, il s'est complètement effondré et la transition est plus que diluée. Bref, on continue avec le galop de travail entre H et E avec le redressement qui est noté avec 3 6,5. Puis le demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre le doublé final est noté à 6, 6,5 et 7 où on me reproche encore un manque de soutien. Et pour finir, l'arrêt final est également noté à 6, 6,5 et 7 puisque la transition est encore une fois trottée et ouverte.
Pour les notes générales de cette reprise, Exter obtient 2 6,5 et un 7 pour ses allures, 3 6,5 pour son impulsion et 2 6,5 et un 7 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens un 6,5 et 2 7 pour ma position et 2 6,5 et un 7 pour mon tracé. On sort donc avec une moyenne de 65,33%, ce qui est vraiment en deçà de ce qu'on a l'habitude de sortir comme note sur cette reprise. Malgré tout, on finit 9e et aux portes du classement de cette épreuve. La fatigue du dernier jour a dû avoir raison de pas mal de chevaux puisque les notes ne se sont vraiment pas enflammées pour cette journée. Voilà donc pour ce week-end de concours vraiment génial qui s'est achevé avec un poney vraiment de plus en plus régulier sur ce niveau d'épreuve malgré la petite contre-performance de ce dernier jour. Je voudrais également souligner son comportement exemplaire durant ces 3 jours de compétition. Certes, sur les 2 premières reprises, il nous a encore montré ses talents de chanteur, mais sans pour autant sortir du cadre de travail. Et pour cette dernière reprise, il n'a par contre pas henni une seule fois. Je suis vraiment très fière de lui sur ce point. On aura passé un super week-end avec les copines, même si c'était très fatigant. Elle est pas 3e. Ouais, je suis désolée. C'est bon, Mario, elle en sort plus. C'est cassé. C'est cassé. Ça va, elle a rien demandé à faire. Je crois que j'ai, comme qui dirait, cassé un plan d'évasion qui était en cours d'exécution. N'est-ce pas, grosse? Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.